Bonjour, bonjour. Eh bien, on commence. Le dernier samedi, quand on a eu notre dernier live, on avait travaillé avec les négations en français, en sachant que quand on travaille avec la négation, je vous rappelle que le matin c'est le niveau basique, le niveau débutant, on apprend les structures qu'on doit utiliser en utilisant un sujet, ne, le verbe conjugué, pas et ce nécessaire, un complément. Aujourd'hui, on va faire des exercices. Donc, bonjour à tout le monde. Et oui, bonne année à tout le monde, hein, pour ceux qui sont là, qui est le samedi. Donc, une très bonne année. Et là, aujourd'hui, donc, pour travailler avec les exercices, avec la négation, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. C'est le même nom. Après, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur mon profil. Et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Si vous avez raté les explications par rapport aux négations en français, parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut juste chercher le live correspondant. Là, l'objectif, c'est surtout de savoir qu'il y en a plusieurs façons de nier quelque chose et parfois on peut même nier sans utiliser non. On peut tout simplement donner une réponse où l'essence de cette réponse donne un sens contraire à la question posée. Bien, on va commencer. Donc, je vous rappelle donc que le live par rapport aux explications est déjà disponible. Ici, on a répondu aux questions de manière positive et négative. Notre objectif, c'est de faire le modèle le plus simple, mais aussi un modèle qui vous permettra, par exemple, d'avoir les niveaux A2, B1, voire B2. Quelles sont les possibilités qu'on peut avoir pour donner une réponse complète à cette question? Donc, la première phrase, nous avons « Nous allons au cinéma ce soir. Et vous ?» Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, avant de commencer, je vous laisse faire. Donc, nous allons au cinéma ce soir. Et vous? Ici, on a plusieurs réponses possibles. Dès la réponse la plus simple jusqu'à la réponse la plus complexe. On pourrait dire tout simplement, là vous pouvez participer, hein. Par exemple, si on a une manière positive et négative, on peut dire « Oui, je vais au cinéma ce soir. » Au cinéma ce soir. Ou encore « Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas au cinéma ce soir. » Ça, c'est le niveau A1 basique. D'accord, comment est-ce que je peux améliorer cette réponse pour avoir un niveau un petit peu plus avancé? Donc, vous voyez qu'ici, on a « Nous allons au cinéma. » Au cinéma, c'est un lieu. Donc, on peut remplacer le lieu par « Y ». Donc, vous voyez le Y dans une phrase, sauf dans les expressions « il y a », qui c'est pour indiquer une quantité, le Y, il représente un lieu. Donc, je pourrais dire tout simplement « oui ». Juste un instant, je prends une deuxième feuille pour que je puisse noter. Un instant. Je peux dire « oui, je vais ». J'utilise ma main pour tenir le portable, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Donc, je peux dire ça. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Ici, on passe du niveau A1 à un niveau B1. Ah, mais ça change tellement à cause de ça. Oui. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas utiliser les compléments. Les compléments, il est déjà implicite dans ma phrase. Donc, oui, je vais au cinéma. Oui, je vais. De même façon, on peut utiliser dans sa forme négative. Par exemple, non, je n'y vais pas. Donc ici, on passe d'un niveau basique à un niveau B1. OK? Ensuite, on a « Tu ne veux pas de café? Tu ne veux pas de café? » Ici, on a une question négative. Au lieu d'utiliser « oui »,
on doit utiliser si ma réponse elle est positive. Donc, toutes les fois que je pose une question négative et si ma réponse elle est positive, donc j'utilise le si. Attention, je vois quelqu'un qui m'a envoyé « Oui, je vais au cinéma ce soir ». Si vous utilisez le Y, vous n'avez pas besoin d'utiliser au cinéma. Le Y, il est là justement pour remplacer au cinéma. Donc, vous pouviez changer en disant « Oui, j'y vais ce soir ». Mais même le ce soir, ce n'est pas nécessaire parce qu'une fois que je dis que j'y vais, donc c'est ce soir. Sinon, j'allais préciser « Oui, je vais, mais cet après-midi ». Non, je vais vers 14h. Donc là, je précise la différence. OK? Là non plus, ce n'est pas nécessaire d'ajouter parce que là aussi, c'est un adverbe de lieu. Donc, il n'y a pas besoin. D'accord? Parce que quelqu'un a posé la question. Si on peut utiliser i avec la. Donc, il n'y a pas besoin. Tous les deux représentent un lieu. Bon, on continue. Donc, tu ne veux pas de café? Donc, on pourrait dire si, je veux. Et attention, ici, je vais, comme je vous ai dit, du basique à un niveau un petit peu plus intermédiaire. Par exemple, si je veux, vous voyez que ma phrase elle est négative. Si je veux préciser que je veux du café, là, mon partitif, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que je ne précise pas la quantité de café demandée. Donc, si je veux du café. Ah, mais c'est bizarre avec le partitif. Je suis d'accord. À l'oral, surtout, on dit « je veux un café, s'il vous plaît ». Donc là, on donne la quantité. Mais je vous rappelle que si je ne donne pas la quantité, j'utilise « si je veux du café » ou « non, je ne veux pas de café ». Ici, c'est négatif, pas de partitif. Je ne veux pas de café. D'accord, et comment est-ce que je jouerais donc avec une version intermédiaire? Ici, vous voyez que quand je parle de café, c'est par rapport à une quantité qui n'a pas été précisée, même si soit sa forme négative. Du coup, de la même façon qu'on peut utiliser « i » pour remplacer le lieu, on peut utiliser les pronoms « on ». Et ici, j'insiste sur le fait que c'est un pronom. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la préposition « on ». Par exemple, j'habite en France. Ici, c'est une préposition de lieu. Mais quand on a un pronom, c'est-à-dire qu'il remplace quelque chose dans ma phrase, donc je peux utiliser ici le du café dans ma phrase positive ou pas de café dans ma phrase négative et je peux remplacer par on. Par exemple, si j'en veux, j'ai besoin d'ajouter du café? Non, parce que du café, c'est implicite ici dans les on. Si j'en veux. Normalement, on ajoute plus un adverbe. Si j'en veux bien, j'en veux bien. Si j'en veux, s'il te plaît, s'il vous plaît, ça dépend de la personne, bien évidemment. Ou alors, la forme négative. Non. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc ici, je peux utiliser, je passe du niveau débutant à un niveau intermédiaire. Donc pensez, si on pense, on passe du niveau A1 au niveau B1. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Il faut juste changer donc un petit peu notre phrase. Ça veut dire exactement la même chose? Oui. C'est-à-dire juste que mon complément a été déplacé et remplacé. Ensuite, on a « Je n'ai pas vu Florian aujourd'hui. Tu l'as vu? » Je n'ai pas vu Florian aujourd'hui. Tu l'as vu? Ici, on a déjà dans notre phrase, on a le L' qui remplace Florian. Donc, il y a deux façons de répondre aussi. La façon la plus niveau débutant et un petit peu plus niveau B1. Ici, donc, je vous rappelle, le L', c'est par rapport à Florian. Donc, je pourrais dire, vous voyez que la réponse de ma question ici, on commence avec une réponse négative et on a une question affirmative à la fin. Attention pour ne pas mélanger les deux. Parce qu'ici, c'était comme si j'avais vraiment deux phrases différentes. Je n'ai pas vu Florian aujourd'hui. C'est une affirmation. Tu l'as vu? Là, c'est ma question. Donc, ne mélangez pas avec le si d'ici. Pourquoi? Parce que ma question, elle a besoin d'être négative pour utiliser le si. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je dis oui,
Ici, vous voyez que c'est le passé composé. On a deux verbes. Le verbe auxiliaire avoir, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe voir. Donc, oui, j'ai vu Florian. Ou alors, non, je n'ai pas vu Florian. D'accord. Si je vais utiliser ici le L apostrophe pour remplacer Florian. Comment est-ce que je vais réécrire ma phrase? Donc ici, c'est le niveau débutant. Je garde tous mes compléments et les noms de la personne. Ici, je peux dire tout simplement en utilisant le L apostrophe. Donc, c'est les compléments d'objet direct. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition. Je peux dire oui, je l'ai vu, ou alors non, je ne l'ai pas vu. Le plus important, surtout dans ces cas-ci, c'est parce que ce que je remplace, il accompagne mon verbe auxiliaire et pas mon verbe principal. Du coup, je ne peux pas séparer non plus au moment de la négation. Donc, j'ai mon sujet, le né de la négation, le L apostrophe, AX c'est mon auxiliaire du verbe avoir, le pas et ensuite mon verbe principal. Donc, non, je ne l'ai pas vu. Quand on s'exprime à l'oral, surtout, normalement, on mange le nez. C'est normal quand on s'exprime à l'oral. Mais quand on écrit, c'est bien de toujours écrire parce que c'est la forme correcte, avec tous les composants de la phrase. Ici, je pourrais dire par exemple, non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, tout simplement. Du coup, même si je mange le nez, vous voyez que ça ne change pas beaucoup par rapport au sens de ma phrase, en sachant donc que je les supprime, surtout à l'oral. Mais quand je l'écris, bien évidemment, ça dépend de notre interlocuteur. C'est différent quand j'envoie un message sur WhatsApp, sur Instagram, par SMS, et quand j'écris par exemple à mon chef, à une personne que je ne connais pas. Donc là, il faut bien évidemment, ça dépend de mon interlocuteur. Ok? Et n'oubliez pas, si j'ai le passé composé, je vais nier toujours mon auxiliaire, jamais le verbe principal. Jamais non, hein, parce qu'il y en a toujours les exceptions. Mais pour l'instant, on ne nie pas le verbe principal. Ensuite, on a « Nous mangeons à la cafétéria ce midi. Tu viens aussi ?» Donc, « Nous mangeons à la cafétéria ce midi. Tu viens aussi ?» Donc, ici, on peut dire « Oui, je viens. » Non, je ne viens pas. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette phrase pour passer à un niveau plus avancé? Vous voyez qu'ici, dans la phrase, on a « nous mangeons ». Donc, on a déjà les « nous » qui indiquent un groupe de personnes. On a la cafétéria qui c'est un lieu. Je peux remplacer par « i ». Et il y a ma réponse avec le verbe « venir ». Donc, si je veux améliorer ma réponse, niveau B1, je peux utiliser par exemple « Oui, j'y viens avec vous. » J'y viens avec vous. Ok, mais pourquoi j'y viens avec vous? Le « i » ici, pour remplacer à la cafétéria, avec vous pour remplacer nous. Nous, c'est mon interlocuteur qui est en train de parler et cette personne est incluse dans un groupe. Mais si on a ici une autre personne qui est en train de parler, dans ces cas-là, une troisième personne, la personne qui donne la réponse, nous devient vous. Donc oui, je viens avec vous. Ou alors, non, je n'y viens pas avec vous. Ok? Donc on peut remplacer et on change le niveau. Ensuite, on a
il n'a pas vu le dernier film de Tarantino. Il n'a pas vu le dernier film de Tarantino. Donc, vous voyez qu'ici, la question, elle est négative. Donc, on sait déjà que si ma réponse est positive, on peut utiliser le si. Ou alors, on peut utiliser tout simplement non plus les compléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Juste un instant. Il y a quelqu'un qui demande la différence entre i et on. Ici, je vous ai dit tout d'abord que le i remplace un lié, il est on une quantité. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a d'autres situations qu'on peut utiliser i et on. Pour que je ne mélange pas les sujets, parce que sinon je vais changer complètement le sujet, je vous invite dans la playlist live enregistré, il y a un live qui explique que le pronom i et on, et il y a un live seulement avec des exercices avec i et des exercices avec on. Donc après, ici, le live, je vous invite à aller sur ma chaîne et de regarder donc. Vous cherchez live on, live i, pronom on, pronom i, et vous aurez toutes les explications. C'est juste pour ne pas mélanger les sujets, d'accord? Donc, il n'y a pas vu le dernier film de Tarantino. Donc, ici, c'est notre complément. Et ici, vous voyez que j'utilise aussi le passé composé. Donc, je peux dire si il a vu le dernier film. Pour ne pas tout écrire, donc il a vu le dernier film de Tarantino, ou alors je peux dire non. Il n'a pas vu le dernier film de Tarantino. Ici, je garderai tout mon complément. Comment est-ce que je peux remplacer donc cette différence entre les deux? Donc, je peux dire oui, il l'a vu, il l'a vu, ou tout simplement non, il ne l'a pas vu. Pourquoi ici j'ai le L apostrophe? Parce que mon auxiliaire commence par une voyelle. Ici, en fait, ce que je suis en train de remplacer, c'est le dernier film de Tarantino. Le ici, c'est le dernier, donc accompagne un mot masculin, singulier, qui commence par une voyelle. Oh, pardon, par une consonne. Sauf qu'ici, quand je le remplace, mon auxiliaire commence par une voyelle. Donc c'est pour ça que je fais élision et j'ai L apostrophe A. Non, il ne l'a pas vu. Oui, il l'a vu. Ou alors, pardon, ici ce n'est pas oui, c'est si, parce que ma question elle est négative. Donc si, il l'a vu. Il l'a vu. Désolé, c'est parce que je ne voyais pas la première phrase. Quelqu'un me demande, mais quelle est la différence entre oui et si? Oui, c'est la réponse affirmative à une question affirmative. Si, c'est une réponse affirmative à une question négative. Donc, si ma question elle est posée déjà dans sa forme négative, et si je veux répondre affirmativement, j'utilise si au lieu de oui. Donc, voilà. Si ma question est négative, oui, si ma question elle est affirmative. Mais tous les deux pour répondre de façon affirmative. Ensuite, on a, juste un instant, je vais juste organiser mes feuilles ici parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont tous en désordre. Voilà. Ensuite, on a, tu as rencontré les nouveaux profs d'e-sport. Tu as rencontré les nouveaux profs d'e-sport. Ici, vous voyez que ma question, elle est affirmative. Tu as rencontré les nouveaux profs d'e-sport? Donc, il n'y a pas de négation dans ma phrase. Donc, on a oui, j'ai rencontré, passé composé aussi, j'ai rencontré le nouveau prof d'e-sport, ou non, je n'ai pas rencontré, donc rencontré le nouveau prof d'e-sport. Qu'est-ce qu'on fait donc pour améliorer cette phrase? C'est la même chose. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser si, on va utiliser oui.
Oui, je l'ai rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré. Ici, je vais laisser un petit espace parce que, qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Je pourrais dire, oui, je l'ai rencontré, par exemple, ce matin. Oui, je l'ai rencontré ce matin. Qu'est-ce que j'ai là? J'ajoute une précision des tons. Ou alors, oui, je l'ai rencontré à la cafétéria. Une précision de lieu. Oui, je l'ai rencontré à la cafétéria. Mais je pourrais dire aussi, non, je ne l'ai pas encore rencontré. Pourquoi pas encore? C'est mon professeur, probablement j'aurai des cours avec lui. Donc, je vais le rencontrer à un certain moment. Donc, non, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais bientôt. Donc, on peut penser avec ça. Je vais juste demander à quelqu'un, parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais qui dit toujours là, ah, je sais pas, ma femme, je sais pas quoi. Je voulais le minimum de respect parce que je suis bien mariée et c'est sûr et certain que mon mari ne ferait pas une chose si idiote comme ça. Donc, si c'est le cas, s'il vous plaît, arrêtez. Par rapport à ma prononciation, j'essaie de faire, en sachant que c'est au niveau débutant, de parler au plus doucement possible. Si vous n'aimez pas, c'est votre problème et pas le mien. Donc, allez-y, profitez de votre samedi, ayez une très bonne journée. Donc, on continue. Voilà, donc on peut faire ça. On peut ajouter une précision des tons, de lieu, ou encore une précision qui bientôt, on va rencontrer cette personne. Donc, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je vais le rencontrer bientôt. D'accord? Ensuite, on a « Je n'ai pas révisé pour les prochains examens. Et toi ?» Ici, on a vu qu'on avait des expressions. Je peux répondre à la question avec une réponse complète ou alors avec une expression. Je pourrais dire tout simplement bah, et toi, donc oui, parce qu'ici ma question elle commence à partir d'ici, même si le reste de ma phrase c'est une affirmation négative, donc je n'ai pas révisé pour les prochains examens. Et toi, donc oui, j'ai révisé pour les prochains examens. Et là, j'ai réécrit la phrase. Ou alors, non, je n'ai pas révisé. Et le reste de la phrase. Mais je pourrais dire tout simplement, moi aussi, moi non plus, dans les sens que moi, je n'ai pas révisé non plus. Donc, moi non plus, tout simplement. C'est un ami, donc je peux dire comme ça. Donc, moi non plus. Mais je pourrais dire aussi, moi si. Moi si. Ou alors, moi oui. Pardon, parce qu'ici, c'est juste là à la fin. Donc, moi oui. J'ai révisé. Donc, moi non plus, si c'est par rapport au fait que je n'ai pas révisé non plus. Donc, moi non plus. Pourquoi? Parce que ma phrase affirmative ici, en fait, elle est négative. Mon affirmation, elle est négative. Je n'ai pas révisé pour les prochains examens. Donc, moi non plus. Mais je peux dire, moi oui, j'ai révisé. C'est-à-dire que je suis prête pour l'examen. Donc, on peut penser comme ça. Soit l'un, soit l'autre. Donc, parfois, oui, on peut utiliser des expressions. Quand est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'elles sont informelles ou formelles? On peut les utiliser en général car c'est implicite le reste de la phrase. Si je vous répondre non, je n'ai pas révisé non plus, même si soit la phrase complète, cette partie-là, elle est implicite ici dans non plus, moi non plus. D'accord? Donc, on peut utiliser dans un contexte formel et informel. Ensuite, on a Julie et moi venons à l'école à vélo. Et toi? Ici, c'est le contraire. Vous voyez que dans ma première phrase, elle était ici négative.
Ici, la première affirmation, elle est affirmative. Donc, on peut dire et toi, donc, ici, je peux dire moi aussi, dans le sens que moi aussi, je viens à l'école à vélo, tout simplement, avec une expression, moi aussi, ou alors, non, je peux dire la phrase dans sa forme négative, par exemple, je ne viens pas à l'école. Et le reste de la phrase, ou alors je peux répondre ma question avec mon moyen de transport, mon moyen de déplacement. Donc, moi aussi, qui c'est la première réponse, en utilisant l'expression, je pourrais dire oui, je viens à l'école à vélo. Oui, ça pourrait. Oui, je viens à l'école à vélo. Donc, ça serait la réponse la plus attendue avec la même phrase. Donc, oui, je viens à l'école à vélo. Mais je peux dire tout simplement moi aussi. Mais je peux dire non. Ici, c'est à l'école. Donc, il y a déjà un lieu. Donc, j'y viens. Je ne viens pas à vélo, je viens en bus. Donc, non, je viens en bus. Vous voyez qu'au lieu de donner une réponse négative ici, j'ai donné mon moyen de déplacement. Je me déplace en bus. Donc, c'est une façon de répondre aussi sans pas forcément utiliser le complément de la phrase. Est-ce que ma phrase, elle est fausse? Non. Mais on peut utiliser d'une façon différente. OK? Donc, moi aussi ou non, je viens en bus. Je pourrais dire non, je n'y viens pas. Oui, on pourrait. Mais je peux préciser donc le moyen différent de celui qui a été demandé, une phrase qui ma réponse est négative. OK? Je vais demander, c'est la dernière fois, à Kevin qu'il arrête de dire bah, regarde ma femme si c'est le cas en parlant de moi. C'est sûr et certain que mon mari, à ce moment, il est en train de travailler. Il ne ferait pas une chose si idiote. Si ça continue, je vous bloque tout de suite. Donc, s'il vous plaît, ne continuez pas. Surtout, n'insistez pas. Ensuite, on a vous n'aimez pas faire d'examen. Vous n'aimez pas faire d'examen. Donc, on pourrait dire, ici, vous voyez que ma question, elle est déjà négative. Donc, vous n'aimez pas faire d'examen. Pourquoi d'examen et pas des examens? Parce que ma phrase, elle est négative. Donc, on peut dire, si j'aime faire. Ici, je peux utiliser donc des examens. Pourquoi? Phrase affirmative, le partitif est là. Ou alors, on peut ajouter non, je n'aime pas, et le reste de la phrase. Mais on peut le remplacer. Donc, on peut dire tout simplement, bah, si. Attention, parce qu'ici, c'est avec le verbe aimer. Donc là, le verbe aimer, normalement, il n'accepte pas bien le partitif. Donc, c'est un verbe d'égout. Donc, je pourrais remplacer tout simplement si j'aime bien le faire. Pourquoi un article défini et pas un partitif? À cause du verbe aimer. Si j'aime bien le faire, ou alors non, je n'aime pas, je ne les aime pas. Je pourrais dire ça si, et seulement si, ma phrase, elle finit ici. Si je vais utiliser avec le verbe faire, je dois déplacer le les avant le verbe à l'infinitif. Donc, la deuxième possibilité, c'est non, je n'aime pas
le faire. Mais pourquoi, une fois de plus, on a ici avec un défini, si ici, on a, par exemple, avec un partitif, parce que le partitif vient après le verbe faire. Ici, on a après le verbe aimer. OK? Donc, attention avec ça. OK? Voilà, donc il y a la différence. Pourquoi ici, si? Parce que ma question, elle est négative. Donc, bonjour à tout le monde qui arrive maintenant. Nous sommes en train de travailler avec des exercices par rapport à la négation en français. Je vous invite, pour tous qui sont arrivés maintenant et qui sont en train de me poser des questions par rapport à si, oui, surtout, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Toutes les explications par rapport à ça que vous êtes en train de me poser des questions, il y a déjà dans la live enregistrée par rapport à la négation. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le live 75 ou 76, quelque chose comme ça. Donc, cherchez, s'il vous plaît, parce que ça m'évite, par exemple, si je répète, ce n'est pas parce que je ne veux pas... ce n'est pas parce que je ne veux pas vous expliquer, mais c'est parce que sinon, je me répéterai plusieurs fois. J'aimerais bien inviter, surtout parce qu'il y a des gens qui sont toujours là pour dire « Ah, mais il y a des fautes. Ah, mais c'est pas bien. » Mais surtout, s'il y a des fautes, je vous invite, franchement, faites-vous un live, faites-vous les explications, parce que c'est facile de venir et dire « Ah, mais il y a des fautes. » En vous basant sur quoi? Franchement, je ne suis pas en train de prendre 1h30 de mon matin pour cela, juste pour apprendre à quelqu'un à faire des fautes de français. L'objectif, c'est justement le contraire. Au lieu de faire ces sortes de commentaires qui ça n'ajoute absolument rien à la vie de personne, essayez de faire quelque chose d'utile, vraiment. C'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc, je vous souhaite une très bonne journée, mais ne perdez pas votre temps parce que vraiment, parfois c'est gênant. Vraiment, c'est gênant. OK? Maintenant, vraiment, quand je vois que la personne est en train de faire ça, pour que je n'ai pas besoin d'arrêter le live pour faire ces sortes de commentaires, parce que je sais que c'est gênant pour tout le monde, tout simplement, je bloquerai la personne. Bon, on continue. Elles n'ont pas envie des sorties. Elles n'ont pas envie des sorties. Donc ici, on a aussi une question négative. Donc, elles n'ont pas envie de sortir. Donc, on peut dire tout simplement si elles ont envie de sortir. Donc, pourquoi si? Parce que ma question, elle est négative. Donc, si elles ont envie de sortir. Ou encore, non, elles n'ont pas envie de sortir. Vous voyez qu'ici, à la fin, on a deux sorties. Et quand on a envie de quelque chose. Du coup, je pourrais remplacer aussi par on. On sait que les on, ils remplacent les quantités, mais aussi quand on a la préposition de, sauf d'origine. Donc, on pourrait dire si elles ont non envie, ou alors non, elles n'ont pas envie. Pourquoi c'est on, il apparaît ici? C'est pour remplacer ou de sortir. Donc ici, pour remplacer, à cause de la préposition de, je peux utiliser donc les pronoms on. Si elles en ont envie ou non, elles n'en ont pas envie. OK? Donc on a tous les deux. C'est aussi une possibilité. En sachant donc que quand on utilise surtout les pronoms on, normalement on passe du niveau A1 au niveau B1. D'accord? Eh bien, jusque-là, c'est qui est le plus important. Pensez toujours que quand on peut avoir donc deux questions affirmatives ou négatives. Si ma question, elle est négative, donc ici je dois répondre de façon affirmative, je dois utiliser le si au lieu de oui.
Je peux répondre à la question telle qu'elle est en utilisant le même complément de la phrase ou au moins le même verbe, ou je peux le remplacer par une réponse plus précise en utilisant soit le même verbe mais un complément différent, ou même parfois en changeant le verbe si je veux donner une précision par rapport à la question posée. Bon, je vais tourner là. Ah, il y a encore une question ici. Donc voilà. Ici, on a répondu aux questions négativement. Donc ici, on va utiliser surtout négation, le défini, les indéfinis et le partitif. Attention, parce que quand on a des réponses négatives, normalement le partitif, il disparaît. Quelles sont les exceptions surtout? Quand on utilise le verbe être, normalement, il y a plus des exceptions que les autres verbes, car c'est le verbe le plus utilisé en français. Et dans certains cas, car c'est pour donner une précision majeure par rapport à la question posée. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, normalement, le partitif, il disparaît. Donc, ici, on a « Tu peux acheter du pain pour ce soir ?» Donc, « Tu peux acheter du pain pour ce soir ?» Donc, on pourrait... Ici, il demande seulement la forme négative. Donc, non, je ne peux pas acheter du pain. Et là, je pourrais même ajouter pour ce soir. Mais pourquoi ici? Donc, on a conservé le partitif. Parce que le verbe que j'ai nié, c'est le verbe pouvoir conjuguer et pas le verbe acheter. Donc, attention par rapport à ça. Donc, non, je ne peux pas acheter du pain pour ce soir. Je pourrais ajouter aussi la précision des cons. Donc, je pourrais dire ça, ok? Mais, en même temps, je pourrais remplacer du pain par la préposition en. Donc, attention, car ici, on a deux verbes. On a un verbe conjugué et on a un verbe à l'infinitif. Je vais vous donner deux options. Avec seulement le verbe pouvoir, en arrêtant ici, et une autre jusqu'ici. Je vous rappelle que le verbe semi-auxiliaire, pouvoir, vouloir, devoir, falloir, normalement, il exige un deuxième verbe à l'infinitif pour avoir un sens complet. Mais surtout, dans un contexte très informel, en famille, avec les amis, je peux tout simplement dire non, je n'en peux pas. Donc c'est on ici, il vient du pain, c'est une quantité, donc non, je n'en peux pas. Donc surtout quand on parle dans une situation familiale, on mange le N. Donc, on peut dire tout simplement non, j'en peux pas. Non, j'en peux pas. J'en peux pas. Donc, c'est ça qu'on entend le plus quand les gens sont en train de s'exprimer à l'oral. Non, j'en peux pas. Ou je peux ajouter le verbe principal. Si j'ajoute le verbe principal, on a une règle que le verbe à l'infinitif, il attire les pronoms ou les compléments qui doit être posé avant lui. Donc, je peux dire non, je ne peux pas en acheter. En sachant que cette phrase ici, on utilise beaucoup moins. Je vais même ajouter un astérisque. Pourquoi? Non, je ne peux pas en acheter. Pourquoi? Ici, j'utilise le verbe auxiliaire et j'utilise un verbe principal. Donc, le verbe principal, il attire les compléments pour lui. Est-ce qu'on utilise surtout cette phrase-là? Non. À l'oral, on s'exprime en utilisant celle-ci. Et surtout dans un contexte informel, je vous rappelle que la question, elle est posée en utilisant le tu, donc on connaît bien, donc on utilise tout simplement « je n'en peux pas ». Donc, j'aimerais bien, surtout aussi parce qu'il y a Lolo qui dit « on ne dit pas « je n'en peux pas ». Peut-être Lolo, vous ne dites pas. Donc, attention, quand on généralise, donc Ryan dit la même chose, on utilise que « je ne peux pas en acheter ». Donc, vous voyez qu'il y a des options différentes.
Une personne qui n'est pas d'accord avec une, l'autre qui n'est pas d'accord avec l'autre. Donc, si vous pensez que c'est faux, moi, je n'ai pas de souci. Hayan, très bien, moi aussi, je suis française. Je suis franco-brésilienne, mais d'accord. Bref, quel est le plus important? C'est rigolo, désolé, mais si tous les Français parlaient si bien les Français, on n'aurait plus jamais des niveaux si bas en français tels que les dernières années. Hein. Mais bref, là c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser donc la phrase complète en sachant qu'ici, on conserve le du car ça vient après le verbe principal. Ensuite, on peut remplacer justement en utilisant soit l'auxiliaire tout seul, soit une expression quand on dit ici, et on peut utiliser la complète en utilisant avec le verbe principal. D'accord? Et voilà. Je vous laisse donc faire la capture d'écran pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Voilà. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut dire je n'aime faire? Normalement, quelle est la phrase 9? Attention, ici c'est pour remplacer au d'examen. Je pense que remplacer en peut. La différence est est-ce que c'est usuel? Je pense pas. C'est la différence entre le faire et utiliser. Donc il y a cette différence aussi entre les deux. Donc voilà. Donc pour les phrases que j'ai mis là, les autres phrases. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, je vous invite tous. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement là-bas. Et il y a la playlist live enregistrée où il y a le live correspondant aux négations en français. Et si jamais, pour ceux qui en ont déjà acheté l'agenda du français, qu'il est un sujet pour tous les jours de l'année, donc il est encore disponible, en sachant qu'à partir du 15 janvier, j'arrête. Pourquoi? Parce que les groupes, il est déjà tous les jours, j'ajoute déjà des trucs dans les groupes WhatsApp, donc sinon la personne, elle sera un peu déplacée, ok? Voilà, donc il y a cette différence. Voilà. Bon, ensuite, on continue. Une chose qui c'est super importante de préciser, que la France a 65 millions d'habitants, en sachant qu'autour du monde, on a, selon les spécialistes, environ entre 230 et 250 millions de personnes qui parlent français. Ce n'est pas parce que vous utilisez une façon de parler et que vous parlez d'une façon quelconque que ça veut dire que tout le monde parle de la même façon. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord avec vous. Vous avez le droit de choisir la façon comme vous utilisez la langue, en sachant que le fait d'utiliser ne signifie pas qu'il soit correct. Le fait d'avoir une nationalité française non plus, ça ne vous donne pas d'autorité par rapport à la langue, par rapport aux autres personnes. Mais surtout, soyez respectueux. Même si vous n'êtes pas d'accord, super, mais ça ne veut pas dire que les autres façons de parler soient incorrectes. Peut-être soit moins usuelles, ça je suis d'accord, soit vous n'utilisez pas. Mais ce n'est pas faux parce que vraiment, toutes les fois que je vous explique quelque chose ici, moi aussi je me trompe, oui, mais la plupart du temps je vérifie toujours avant de vous expliquer justement pour ne pas avoir de mauvaises informations. Donc s'il vous plaît, pensez aussi que la France, 65 millions de personnes, ne pensez pas que tout le monde parle et parle correctement tous les temps. Donc on continue. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, voilà. Voilà, on continue. Donc ici, on va faire des formes négatives. Donc, tu connais la route pour aller chez lui,
tu connais la route pour aller chez lui. Vous voyez que la question ici, elle n'a pas de négation dans la phrase. Donc, c'est une question affirmative. Donc, tu connais la route pour aller chez lui. Donc, je pourrais répondre non, je ne connais pas. Et là, je peux ajouter les compléments, hein, la route pour aller chez lui. Ou tout simplement, ici on a la route pour aller chez lui. Donc, je peux dire non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Donc, ici, à partir du moment que j'utilise non, je ne la connais pas, donc je n'ai pas besoin d'ajouter tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est implicite. Donc, non, je ne la connais pas. Donc, automatiquement, c'est remplacé à cause du complément qui est déplacé. Non, je ne connais. Quelqu'un a envoyé non, je ne connais pas là. Donc là, non. Il faut venir avant le verbe. Donc, non, je ne la connais pas. Je ne peux pas mettre le la après le pas. OK? Donc, pensez à ça aussi. Tu as des amis au Japon? Tu as des amis au Japon? Donc, ici, juste pour varier un petit peu, on pourrait dire non, tout simplement. Donc, non. Je n'ai pas. Attention, si je n'ai pas d'amis au Japon, donc c'est zéro ami. Si c'est zéro ami, donc ici, soit l'indéfini, soit le partitif pluriel, il devient des apostrophes. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de quantité? Donc non, je n'ai pas d'amis au Japon. Mais en même temps, je pourrais penser ici comme une quantité qui n'est pas précise, que je peux remplacer par on. Donc, je pourrais dire non, je n'en ai pas. Et à partir du moment que j'utilise je n'en ai pas, pardon, ici il n'y a pas d'apostrophe, je n'en ai pas, donc ici le reste de la phrase elle est implicite dans les on. Donc, non, je n'ai pas d'amis au Japon ou non, je n'en ai pas. OK? En sachant qu'ici, surtout, il y a toujours la discussion. Est-ce que je garde le S? Est-ce que je ne garde pas le S? Tous les deux sont faisables avec et sans le S. Si j'élimine le S, c'est pour éliminer dans l'essence de la chose, ici, l'ami. Si je garde le S, c'est pour préciser que par rapport, là, c'est la même chose quand on utilise pas de problème, pas de souci, qu'on peut utiliser pas de problème sans et avec S et pas de souci sans et avec S. Donc, c'est la même chose ici. Donc, oui, si je dis je n'ai pas d'amis et j'enlève le S, c'est aussi une possibilité, ok? Donc, ça ne change rien par rapport au sens général, mais ici, je le garde par rapport à ma phrase de base, ok? Voilà. Ensuite, on a tu as regardé la météo de demain? Tu as regardé la météo de demain? Donc, ici, on a une phrase en utilisant le passé composé. Donc, tu as regardé la météo de demain? Donc, je peux dire non, je n'ai pas regardé la météo. Et là, je continue la phrase complète. Non, je n'ai pas regardé la météo de demain. Ou tout simplement, je prends la météo de demain et je l'anticipe dans ma phrase. Surtout pour ceux qui sont du soir et que vous êtes là depuis un certain moment. Attention, parce qu'ici, si on remplace, ici c'est un complément d'objet direct déplacé. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout pour ceux qui sont déjà au niveau intermédiaire? C'est-à-dire que mon complément, il est au féminin. Et c'est-à-dire qu'ici, on a un auxiliaire avoir, normalement avec l'auxiliaire avoir. Mon verbe principal ne prend pas de marque ni du féminin ni du pluriel, sauf qu'ici, je vais déplacer mon complément d'objet direct avant mon complément. Donc là, vraiment, pour les explications, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Je vous laisse après regarder le live sur le passé composé. On va travailler un peu plus avec les accords du participe passé. Donc, il y a un live qui s'appelle les accords du participe passé sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne comprennent pas cette situation ici, je vous invite à regarder. Mais surtout, donc, quand on a un déplacement du complément d'objet direct, donc on a non,
Je ne l'ai pas regardé. Ici, regarder prend un E à la fin, à cause de mon complément. Donc, j'ai déplacé mon complément d'objet direct et mon accord maintenant du mon verbe principal, c'est avec mon complément. OK? Voilà. Donc ici, c'est un petit peu plus complexe. Donc, pour l'instant, si vous êtes au niveau débutant, gardez la phrase avec regarder au masculin. Mais pour ceux qui ont déjà un petit peu plus, donc, il y a ça à cause du déplacement du complément d'objet direct. OK? Donc, non, je ne l'ai pas regardé. D'accord? Donc, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, c'est les accords avec le participe passé. Donc, quelqu'un a dit que c'est le live 67. OK? C'est l'accord avec les compléments. Donc, c'est pour ça, parce que c'est un complément d'objet direct qui a été déplacé dans ma phrase. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, j'allais mélanger beaucoup de sujets, ça, ici. Mais sachez que ça existe. Quelqu'un demande pourquoi au Japon et pas à Japon. C'est par rapport aux prépositions. Japon, c'est un pays masculin au singulier, donc on utilise A plus U. Quand on a une ville, donc on utilise A accentué. Donc, à Paris, mais au Japon. Et A toujours avec accent, parce que sinon c'est le verbe avoir. Ensuite, on a tu peux me donner quelques informations. Tu peux me donner quelques informations. Attention, parce qu'ici, on a une quantité. Donc, quelques, on peut remplacer. Donc, on peut penser, par exemple, non, je ne peux pas me, donc, te, par rapport au tu, je ne peux pas te donner quelques informations. Et là, j'aurai ma phrase telle qu'elle. Et ensuite, on a non, je ne peux pas te donner aucune information. Pourquoi aucune? À cause du quelque. Donc ici, c'est trop petit, mais c'est le mot information. Donc, je ne peux pas te donner aucune information. Je ne peux pas te donner aucune information. Pourquoi? Parce que je nie mon verbe principal, qui c'est le verbe pouvoir. Je ne peux pas te donner, c'est les compléments ici pour donner les sens complets. Qu'est-ce que je ne peux pas? Donc, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner quoi? Aucune information. À cause du quelque, donc le quelque devient aucune. OK? Donc, je ne peux pas te donner aucune information. Je ne peux pas te donner aucune information. Tu joues au bowling ce soir? Tu joues au bowling ce soir? Donc, non, je ne joue pas au bowling ce soir. Tout simplement, non. Je joue pas. Je pourrais m'exprimer à l'oral comme ça. Non, je ne joue pas. Je ne joue pas, tout simplement. Ou je peux dire non, je préfère et dire un autre sport. Par exemple, ce soir, je vais au cinéma. Non, je vais au cinéma. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut changer les compléments, car ici, il y a déjà une négation. Donc, comme il y a une précision qui c'est ce soir, donc non, ce soir, je vais au cinéma. Donc, je donne une réponse différente, mais pour justifier ce que je ferai ce soir. Je peux nier en sachant que à l'oral, je peux dire tout simplement non, je joue pas. Je joue pas. Donc, je peux dire aussi comme ça. Tu as acheté ton billet de train? Tu as acheté ton billet de train? Non, je n'ai pas acheté mon billet. Il a les compléments, hein, mon billet de train. Ou tout simplement, non, je ne l'ai pas acheté. Non, je ne l'ai pas acheté. Ici, c'est par rapport à mon billet de train.
Donc, je remplace par le, mais ici, ça devient L apostrophe à cause de mon auxiliaire. Donc, je ne l'ai pas acheté. OK? Voilà. Ici, on utilise les noms parce que la question, elle me demande, la consigne me demande de répondre aux questions négativement. Donc, c'est pour ça. Quelqu'un a dit non, ça ne se dit pas. Il faudrait dire non, je ne peux te donner aucune information. C'est aussi un modèle qu'on peut utiliser. Par rapport à ça, vous avez raison. Mais ça ne se dit pas. Bah là, c'est la vieille histoire. 65 millions de Français, vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est que vous qui avez raison. Hein. Donc là, je suis d'accord avec vous qu'on peut changer la phrase. On peut utiliser que la négation finale ici. Je peux te donner aucune information. Mais c'est bizarre de dire je peux te donner aucune information. C'est encore plus bizarre que ça. Hein. Donc, je ne peux pas te donner aucune information. C'est beaucoup plus usuel que je peux te donner aucune information. Parce que si tu ne peux pas, comment est-ce que tu dis que tu peux et ensuite tu dis pas? Vous voyez que c'est contradictoire. Donc, voilà, pensez à ça. Voilà. Quelqu'un a dit je ne l'ai pas encore acheté. C'est correct, il manque seulement le verbe auxiliaire. Je ne l'ai pas encore acheté. Donc oui, en utilisant le encore. Donc là, oui, c'est correct, mais il manque juste le verbe. Quelqu'un a demandé par rapport à la phrase. Donc, tu as pris un vélo pour venir. Tu as pris un vélo pour venir. Donc, tu as pris un vélo pour venir. Non. Je n'ai pas pris. Ici, vous voyez qu'il y en a une quantité. Un vélo pour venir. Donc, on pourrait dire non, je n'ai pas pris de vélo, par exemple. Ça, on a ensuite, je pourrais dire par exemple, non, j'ai pris le métro, par exemple. Je peux changer ma phrase. Non, j'ai pris le vélo. Non, je n'en ai pas pris, mais là c'est moins usuel. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce qu'ici, surtout, hein, on est en train de préciser quel est le moyen tel qu'on avait une autre phrase comme ça. Ah, c'était avant. Qui, quand on va préciser quelque chose dans la phrase, on peut changer pour donner une réponse différente. Donc, non, je n'ai pas pris de vélo. Non, je n'en ai pas pris. Ou alors, non, j'ai pris le métro. Non, j'ai pris ma voiture. Non, finalement, je suis allée à pied. Donc, vous voyez que je peux changer la réponse pour utiliser des compléments différents. OK? Tu mets un manteau pour sortir. Tu mets un manteau pour sortir. Donc ici, on a non. Ici, on a un manteau. On va répondre différemment. Par exemple, non. Je ne mets rien. Je ne mets rien. Tout simplement parce que si je ne mets pas de manteau, donc je peux dire je ne mets rien. Je pourrais dire non, je ne mets pas de manteau. Je préfère une autre, par exemple, un anorak, je préfère, je ne sais pas, une autre sorte de vêtement. Donc, je peux remplacer, ok? Non, je ne mets rien. Ici, je pourrais dire non, je non mets rien. On remplace ici par en, donc les pronoms. Donc, il y a ici plusieurs possibilités. La différence surtout, c'est qu'ici, on peut utiliser la négation avec rien. Tu prends de la bière. Donc ici, on a le partitif. Donc, on pourrait dire non. Je ne prends pas de bière. Je ne prends pas de bière. Ça, c'est une réponse assez usuelle. Hein? Je ne prends pas de bière. Surtout à l'oral, je ne prends pas de bière. Ou alors, je n'en prends pas. Je n'en prends pas. Pourquoi je n'en prends pas? Pour remplacer de la bière par on. Donc, on peut remplacer je n'en prends pas. Donc, voilà, je vois que beaucoup de gens ont envoyé comme ça. Non, je n'en prends pas. Vous pouviez changer aussi. Non, je préfère le vin. Ici, quand on utilise le verbe préférer, aimer,
ce sont des verbes d'égout, donc on utilise l'article défini. Donc, je préfère le vin et pas je préfère du vin. Donc, je préfère le vin. Donc, je pourrais remplacer. Non, je préfère le vin. OK? Vous pouviez encore changer. Par exemple, non, je ne prends presque jamais. Presque jamais. Par exemple, ici, vous êtes sorti pour faire un petit apéro avec vos amis. Et là, quelqu'un demande, mais tu ne prends pas de bière? Ou tu prends de la bière? Ah non, je ne prends presque jamais. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre une autre chose. Donc, vous pouvez adapter selon le contexte, bien évidemment. Parce qu'ici, on n'a qu'une petite phrase. Voilà. Ensuite, on a répondez aux questions négativement. Donc, il est 9h30, le magasin est déjà ouvert. Il est 9h30, le magasin est déjà ouvert. Donc, il y a un espace ici qui n'a pas été ajouté, donc entre la virgule et le. Donc, le magasin est déjà ouvert. Donc, ici, on peut dire non. On a le déjà. Donc, on pourrait dire non. Il est, c'est mon verbe principal. Il, c'est le magasin. Il, le magasin. Donc, non, le magasin. Il est toujours fermé. Vous voyez que j'utilise d'une réponse différente pour répondre à la même question. Qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé un adverbe différent au lieu de déjà. Toujours. Quoi? Fermé. Pourquoi? Parce que c'est le contraire d'ouvert. S'il est toujours fermé, ça veut dire qu'il n'est pas ouvert. Donc, vous pouvez donner une affirmation avec les sens négatifs. Et vice-versa, surtout. En français, c'est très, très courant d'utiliser une négation pour faire une affirmation. Donc, si je disais, par exemple, il est toujours fermé, il n'est pas toujours ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il est fermé. On peut inverser aussi. Mais ici, je voulais vous montrer parce qu'on peut faire avec la phrase. Donc, non, le magasin est encore fermé, par exemple. Donc, je pourrais faire ça, est encore fermé. Il n'est pas encore ouvert, c'est parfait. Donc, je vous rappelle qu'il y a des façons différentes de parler des choses, ok? Maintenant, je ne discute plus, je bloque, parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Du coup, on a par exemple, non, il est toujours fermé. Non, il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. Donc, je peux remplacer le déjà par encore aussi. Donc, je peux dire ici dans la même phrase, il n'est pas encore ouvert. OK? Donc, on peut dire ça. Un contexte que ça pourrait arriver. Imaginez par exemple, ici en France, c'est très courant pendant l'été que plusieurs magasins sont fermés pendant 15 jours, 21 jours, parfois un mois à cause des vacances, les grandes vacances. Donc, on est habitué à aller à un certain magasin, une épicerie par exemple. Et là, vous posez la question, « Ah, mais le magasin est déjà ouvert après les vacances ?» Non, il est toujours fermé. Je pense qu'il rouvrira samedi prochain. Donc ça, c'est un contexte qu'on peut vraiment utiliser dans notre quotidien. Ou encore, ah, il est déjà 8h30. Est-ce que le magasin est déjà ouvert? Par exemple ici, non, il n'est pas encore ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, il va ouvrir un peu plus tard. Donc oui, je peux utiliser cette réponse, je peux utiliser cette-ci. Attention toujours dans les commentaires quand vous dites, ah, on n'utilise jamais. Mais jamais par rapport à quoi? Donc pensez toujours à ça. Ensuite, on a il est 20h, le magasin est encore ouvert. Vous voyez qu'ici, il y a une inversion par rapport à cette première phrase. Donc ici, je pourrais dire non, il est déjà fermé. Donc vous voyez que c'est l'inversion de la phrase. Donc je peux utiliser celle-ci et je peux utiliser celle-là. Non, il est déjà fermé. Oui, quelqu'un a dit il n'est pas encore ouvert. Donc, c'était la première. Mais ici, par exemple, il est 20h, le magasin est encore ouvert. Je pourrais dire non, il vient de fermer. Il vient de fermer. Je peux dire ça, oui, c'est 20h, donc vraiment, il vient de fermer. Donc, le passé récent, je pourrais utiliser ça, ok? Non, il ne l'est pas. Quelqu'un a dit en utilisant le L'. Oui, tu peux le faire, c'est pour remplacer le magasin, donc il n'y a aucun souci. Ici, c'est juste de savoir qu'il y a plusieurs formes de donner la même réponse. Vous pouvez utiliser soit la même construction qui a été donnée, vous pouvez remplacer
pour un contraire, ou vous pouvez utiliser une structure qui justifie le pourquoi. Donc, non, il vient de fermer, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours ouvert. Donc, il est encore ouvert, non. Il rouvrira demain matin, par exemple. Donc, je peux changer aussi. Les étudiants arrivent toujours à l'heure. Les étudiants arrivent toujours à l'heure, donc, oui. Et ici, les toujours, je peux remplacer par jamais, donc, non. Les étudiants, je peux remplacer par ils n'arrivent jamais à l'heure, ou tout simplement, ils sont toujours en retard. Quel est le rapport? Si j'ai les noms ici, donc, après, je peux changer. Donc, je peux dire non. Ils sont. Ah, mais pourquoi ici j'ai changé? Pour changer un petit peu le complément. Donc, au lieu d'utiliser le verbe arriver, je suis en train d'utiliser le verbe être. Non, ils sont toujours en retard. Donc, qu'est-ce que j'ai changé par rapport à cette phrase ici? J'ai changé les compléments, mais je gardais l'adverbe toujours. Donc, s'ils sont toujours en retard, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas toujours à l'heure. Quelqu'un a utilisé quelque. Donc, quelquefois, on pourrait dire non, ils arrivent quelquefois à l'heure, mais la plupart du temps, ils ne sont pas à l'heure. Donc, on pourrait dire comme ça aussi. OK? Certains étudiants ont-ils raté l'examen? Certains étudiants ont-ils raté l'examen? Imaginons donc que vous allez vraiment passer un examen et vous arriviez et que tout le monde est là. Donc, on pourrait dire non. Par exemple, personne a raté l'examen. Mais pourquoi personne? Si tous sont là, tous les élèves, donc je pourrais utiliser personne par rapport à tous. Mais si on a aussi certains étudiants, comment est-ce que je pourrais adapter aussi par rapport à certains? Donc non, donc quelques-uns, je peux utiliser le quelques-uns, donc non, quelques-uns, quelques-uns, et là le reste de la phrase, donc ont raté l'examen. Donc je pourrais utiliser quelques-uns. Ce qu'il dit est intéressant. Ce qu'il dit est intéressant. Donc on pourrait dire ce qu'il dit est intéressant. Non. Ici tu pourrais dire tout simplement un ton qui est du tout. Non, du tout. Ici, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelques-uns. OK? Donc, quelqu'un a dit quelqu'un. Attention, parce que parfois, vous faites des corrections par rapport à moi en disant qu'il y a des fautes et que vous-même, vous faites des fautes. Donc, attention. Quelqu'un a utilisé aucun. Super. Donc, parce qu'on peut transformer. Quand on lit la phrase, on peut transformer. Pensez donc, vous êtes en train de passer un examen. Et tout le monde est là. Donc, c'est-à-dire que personne n'a arrêté l'examen. Donc, voilà. Ici, c'est très, très informel. Donc, non, du tout, non, du tout. Mais on pourrait utiliser non, pas du tout, non, pas du tout. Donc, oui, on pourrait dire aussi. Du tout, c'est une expression qui ça vient de pas du tout. Donc, quand on va nier la négation complète, donc on dit vous avez compris? Non, pas du tout. Donc, du tout. Donc, là, c'est surtout très, très informel. Hein? Très, très informel. Ça, c'est surtout pour s'exprimer à l'oral. Mais on pourrait dire non, il ne dit rien d'intéressant. Donc ici, on pourrait aussi adapter la phrase. Non, il ne dit rien d'intéressant. Vous voyez qu'il y en a plusieurs possibilités. OK? Voilà. Rien du tout. Oui, ça pourrait. Rien du tout. Donc, on pourrait. Donc, il y a plusieurs possibilités. OK? Ici, c'est plutôt à l'oral. Donc, quelqu'un a dit personne n'a raté. On peut. Oui. Si on utilise ici le n'a, c'est dans le sens de nier. Le premier verbe, c'est possible. Mais si je m'exprime à l'oral, je peux
supprimez le N. Il n'y a pas de souci. OK? Ou pas du tout. C'est correct aussi. OK? Très, très, très important. C'est que je voulais remarquer par là. Pensez que quand vous êtes en train de répondre à quelqu'un, vous pouvez répondre en utilisant exactement le même mot, en adaptant seulement à la première personne si vous répondez. Mais vous pouvez aussi donner des réponses différentes. Une fois de plus, je vous rappelle que le fait que vous parliez d'une façon, ça ne veut pas dire que tout le monde doit parler de cette façon-là. Il y a des règles et il y a des exceptions. Il y a des règles, il y a plusieurs règles que je peux utiliser. Donc, pensez toujours qu'il y a la façon comme je m'exprime à l'oral et la façon comme je m'exprime quand je suis en train d'écrire, à l'estyle écrit. Donc, pensez toujours à ça et pensez surtout, parce qu'il y a énormément de gens qui sont là pour faire des corrections, des choses que je ne comprends même pas. Je vous rappelle surtout aussi, et ça c'est très très important, c'est une question assez souvent et assez posée, ou des remarques comme « Ah, mais une personne qui n'est pas française est en train d'apprendre le français ». Je vous rappelle toujours que ma façon de parler au quotidien, elle est bien différente, car ici, j'essaie de parler avec le vocabulaire le plus simple possible et de façon très, 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 très doucement, très douce. Au-delà de ça, je vous rappelle qu'on a une planète où il y a plusieurs universités et des instituts, tels que les instituts français, l'Alliance française, parmi d'autres. Je vous rappelle aussi qu'en France, la plupart des profs d'anglais, d'allemand, d'espagnol sont des Français, et pas des Espagnols, ni des Allemands, ni des anglophones. Du coup, ça n'empêche pas une personne qui ne soit pas française, malgré le fait que je sois franco-brésilienne, ça n'empêche pas une personne d'apprendre une autre culture et à partir de là, apprendre ça à quelqu'un d'autre. Donc, pensez toujours à ça parce que c'est pas joli de juger la personne si vous ne la connaissez pas. Surtout pas. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à regarder la playlist live enregistrée. Là-bas, il y a par rapport au passé composé, par rapport au présent, par rapport à l'imparfait, par rapport aux accords au parti passé, tels qu'ici, par rapport à la négation. Donc, il y en a plusieurs. Il y a maintenant une playlist aussi qui s'appelle conjugaison de verbes, surtout pour les débutants. Donc, il y en a un tas de choses que vous pouvez profiter. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui seront là ce soir. Ce soir, on va travailler avec les exercices du passé simple. Donc, si par hasard vous voulez participer ce soir, ça sera à 21h de France. Mais avant ça, je vous invite à regarder donc le live par rapport au passé simple, parce qu'on va faire des exercices pratiques avec. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne année pour ceux qui sont là du matin. Et demain, on va faire des exercices avec les futurs simples, parce qu'on avait travaillé les futurs simples aussi. Samedi, le dernier samedi, on a fait un live le matin et un live l'après-midi. Donc ça, c'est par rapport au live de l'après-midi. Et on fera demain par rapport au live du matin, que ça sera le futur simple. Donc si par hasard, vous n'avez pas accompagné le live par rapport au futur simple, lui, il est aussi disponible dans la playlist live enregistrée. Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement à ma chaîne YouTube et à cette playlist-là. D'accord? Donc, demain matin à 10h30 et ce soir à 21h, toujours l'heure de France. Donc, voilà. D'accord? Donc, merci beaucoup pour un autre pays ou pour un autre continent, je ne sais pas. Il faut regarder le décalage horaire. Donc, merci beaucoup. Une très bonne journée à tout le monde. En sachant qu'à partir d'aujourd'hui, si une personne elle vient là, si je vérifie toujours, si la personne elle a raison, pour moi il n'y a aucun problème. Moi aussi je fais de fautes, ça c'est sûr et certain. Tout le monde fait de fautes. Mais si la personne commence à dire ah non c'est pas comme ci comme ça, je n'arrêterai plus le live. Moi tout simplement je vais bloquer la personne. Donc merci beaucoup à tout le monde. À ce soir pour ceux qui seront là, ce soir à 21h avec le passé simple. Si vous avez raté, donc, n'oubliez pas de regarder le live. Le dernier petite vidéo que je vous ai partagée, la vidéo d'hier, c'était à propos du passé simple. Donc, merci beaucoup. Demain matin à 10h30 de France, ce soir à 21h de France.
Comme merci beaucoup, je vais enlever les sons et je vais repasser les pages qu'on a fait aujourd'hui. Donc, à plus tard.